suis Gwenaëlle Guillemet, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, je suis professeure de PS. Et puis en parallèle, du coup, je suis sportive de haut niveau. Donc en savate boxe française. J'ai intégré l'équipe de France cette année en ayant gagné donc, les championnats de France en 2022 qui m'ont permis du coup de me qualifier pour les championnats du monde. Donc là où je finis vice-championne du monde 2022. J'avais envie de découvrir une nouvelle discipline, donc j'avais pris ça en APSA découverte, au STAPS en fait, en fac de sport. Et je trouvais ça donc super intéressant. Ça permettait de travailler tout ce qui était technique, esthétique. Moi, c'était vraiment l'assaut qui m'intéressait. Donc l'idée de pouvoir contrôler ses coups, je trouvais ça super intéressant. Et puis de fil en aiguille, les cours m'ont tellement plu que j'ai commencé en championnat de France universitaire. J'ai fait une première année, troisième, et puis j'ai commencé à monter petit à petit sur le podium. Jusqu'à gagner les championnats de France universitaires sur ma dernière année. Le déclic de m'inscrire en club, ça a commencé comme ça, c'est qu'une année, je bats la championne de France en titre fédéral dans ma catégorie. Et donc là, je me suis dit qu'en effet, il y avait peut-être quelque chose à faire dans cette discipline-là. Et donc, je me suis inscrite en club. J'ai démarré au départ avec Laure Kono. Et puis, j'ai vite atterri en fait, ici en Vendée, dans le club du team SBFY. Et donc, notamment avec Jackie. Que de l'échauffement. Celui qui déclenche le tirera, il est protégé, équilibré à distance avec son poids. Le tireur B, lui, il se protège et il remise. Voilà, c'est bien. Change les rôles. Alors Gwen, c'est une stapsienne qui a commencé la boxe française à Nantes. Ensuite, elle a été mutée en Vendée et elle est venue au club s'inscrire. Dans un premier temps, plutôt faire de l'assaut sans contrainte de compétition au championnat officiel. Et au fil du temps, en fin de compte, elle s'est prise au jeu. Elle a quand même été 2 fois vice-championne de France avant. Avant de pratiquer la boxe française, je pratiquais le basket et je le pratique toujours aussi. En fait, j'étais plutôt issue des sports collectifs. Et puis j'avais envie de me donner justement le challenge d'avoir vraiment un sport individuel. Et au final, de me retrouver vraiment seule face à moi-même dans un ring. Il y a quand même toute une dimension collective qui existe derrière. Quand on est dans le ring, on a aussi notre coin qui est là, donc on n'est jamais vraiment tout seul. Sur la minute de repos, on a les entraîneurs et les coachs qui sont là aussi pour nous donner des conseils. Et puis il y a aussi tout le côté sparring quand on est à l'entraînement. Moi, je pars du principe que plus on va boxer contre des gens qui ont un niveau et plus ça nous aide à progresser. Et donc c'est vrai que là, le fait d'avoir intégré l'équipe de France, ça m'a vraiment permis d'être, on va dire, avec les meilleurs et de progresser encore plus. Toute la préparation, justement en amont notamment, finalement, elle reste aussi collective. Il faut dire que Jackie aussi, il a été derrière moi tout le long de ma préparation cet été. Donc c'est vrai que ça aide d'avoir vraiment des gens qui sont vraiment là pour nous et qui nous suivent derrière vraiment tout le temps, quoi. En fin de compte, au club, voilà, on est assez nombreux avec des gens qui ont des tâches différentes. Et c'est grâce à ça, en fin de compte, qu'avec la multiplicité des connaissances de tout le monde, et grâce à ça, le club il tourne super bien. On va dire que je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. J'ai une bonne lecture adverse, donc je vais plutôt avoir, on va dire, un peu plus de stratégie derrière. Après, l'avantage, c'est que je me dis qu'on apprend à tout âge et que même à 30 ans, on peut encore progresser et qu'au final, c'est jamais fini. Donc c'est aussi ça l'histoire, c'est que quand j'ai démarré, j'avais que 20 ans. Et au final, je suis rentrée en club, ça fait 5-6 ans que je suis en club. Et donc c'est aussi ça, c'est de montrer que on peut progresser malgré tout, même sans y être baigné dedans tout petit, quoi. Sa force, en fin de compte, elle lit ce que font les autres. Elle a une capacité à lire l'information que l'autre lui donne et de s'adapter. Donc elle réfléchit. Et des fois, la réflexion, c'est un peu un paradoxe parce que la réflexion, ça lui emmène une sorte de nonchalance qui est fausse en fin de compte, mais qui vient des fois un petit peu tard. Mais avec l'expérience, elle vient de plus en plus tôt parce que la lecture de l'information, elle l'a de plus en plus vite. Et elle gère en fin de compte ce que fait l'autre de plus en plus vite. Ce qui lui permet soit d'attaquer, soit de contre-attaquer un peu quand elle a vu ce que faisait l'autre. Si on m'avait dit ça il y a 5-6 ans que je serais au championnat du monde, je n'aurais pas cru. La première réaction quand on perd, forcément on est déçu. Une finale,
Donc une envie, c'est de la gagner. Au final, je me dis, déjà, regarde tout ce que tu as parcouru et de se dire, malgré, parce que j'ai quand même eu des blessures, des choses comme ça, tout ce que j'ai mis en place a permis d'atteindre ce niveau-là aussi aujourd'hui. Alors certes, il y a encore des axes de progrès, ça j'en ai conscience et c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer. Maintenant, un titre de vice-championne du monde, c'est pas tous les jours et du coup, il faut quand même le savourer et en profiter, quoi. C'est aussi une fierté pour le club. Je me dis que tous les gens aussi qui se sont entraînés, que ce soit même l'été sur la préparation ou tout au long de l'année dans le club, moi je me dis qu'au final, une médaille, c'est OK, c'est l'athlète qui la gagne parce qu'il y est. Maintenant, c'est aussi tout un travail derrière et que tout le monde y contribue. Je m'équilibre avec mes points. Donc là, ici, si je viens toucher sur un truc avant, celui qui est là, ici, il vient m'aider. Donc je mets mon poing vers l'avant pour m'aider. Le reste, c'est de la technique et justement le placement de mon corps, de mes armes. Mais ça, c'est surtout ce qui va t'aider en termes d'équilibre. Ouais, la même chose, sans écarter les ailes de poulet. Alors, coacher à temps plein, je sais pas, parce que c'est quand même du temps. C'est vrai que, je le vois, Jackie, il est tellement passionné que du coup, il est là tout le temps. Maintenant, est-ce que je pourrais le faire à temps plein? Je sais pas. Moi, j'ai aussi envie d'avoir une vie de famille. Mais si maintenant, je peux, à mon échelle, le faire un peu et pouvoir justement le transmettre, eh bien, je le ferai avec plaisir et avec passion. Que ce soit ici ou même d'ailleurs dans mon métier, je suis prof de PS, si je peux aussi partager cette passion-là avec mes élèves, je le fais, il n'y a aucun souci. À terme, elle sera là pour aider les jeunes, oui, et puis les encadrer. On en avait déjà parlé avec elle. Pour l'instant, elle est compétitrice, donc elle continue. Mais le jour où elle mettra un terme à sa carrière, je pense qu'elle viendra encadrer et qu'elle aura de très très bons conseils à donner à la relève. Là, j'aimerais vraiment retourner en équipe de France. Donc mon objectif prochain, c'est de regagner les championnats de France. Et puis forcément le ticket pour les championnats d'Europe. Et je me dis qu'avec l'expérience des championnats du monde, d'arriver à désacraliser, on va dire, cet événement qui peut être perçu comme énorme, et vraiment d'arriver à se faire plaisir et de faire des choses comme on a envie et comme on aime, quoi.